Bonsoir Mathilde. Bonsoir Véronique, comment allez-vous? Très bien, merci, heureuse d'être ici dans cette magnifique librairie. Et moi très heureuse de vous accueillir pour discuter autour d'un livre, votre livre qui vient de paraître aux éditions Fayard. Vous êtes Véronique Lecarros, quand même que je puisse donner votre nom pour que les auditeurs puissent vous connaître un petit peu mieux. Et vous publiez donc chez Fayard Léon XIV, portrait d'un pape péruvien. Alors pourquoi ce livre et puis comment ça vous est venu cette idée d'écrire un livre sur ce pape venu du bout du monde? Venu du bout du monde, où je vis du reste. Vous vivez au Pérou? Oui, je vis au Pérou depuis 30-35 ans. Je suis veuve d'un diplomate péruvien, donc j'ai passé beaucoup d'années. Actuellement, je travaille au Pérou. Je suis professeure de théologie à la Pontificia Universidad Católica du Pérou, l'Université catholique du Pérou, et actuellement chargée du département de théologie. Donc et Léon XIV, à l'époque Monseigneur Prévost, a joué un rôle dans l'organisation de l'université, qui est une université pontificale. Donc il était chargé de ça. Et puis, voilà, nous l'avons bien connu. Il a organisé des sessions, des séminaires dans notre université sur les abus dans l'Église, justement. Alors, vous le connaissez depuis combien d'années? Je le connais quand il est devenu évêque de Chiclayo. Voilà. Et avec mon doctorant avec qui j'ai écrit le livre, César Piscoya. César Piscoya écrivait un doctorat, écrit toujours, sur la gestion de Monseigneur Prévost à Chiclayo. Donc ça faisait, quand il a été élu, ça faisait déjà plusieurs années que nous travaillions sur sa manière de gérer le diocèse. Et c'est ce qui nous a enthousiasmés, c'est ce qui nous a inspirés pour écrire ce livre. Voilà. Alors comment avez-vous reçu l'élection de Léon XIV? Ça a dû être une grande joie. C'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans le livre. Pour tous les Péruviens, c'était... on a un pape péruvien, voilà. On a oublié qu'il était aussi états-unien, il était péruvien, c'est tout. Évidemment, on existe et du reste, si vous allez à Chiclayo, à Trujillo, à Chulucanas, les endroits où il a vécu, il y a la route du pape, qui est inspirée du reste de la route du pape en Argentine, avec soi-disant le menu du pape. Le pape n'aimait pas qu'on coupe les pommes de terre en deux, mais il fallait qu'elles soient en entière. Enfin, toutes ces choses-là, tous ces petits détails du quotidien. Alors ça fait un livre très incarné. C'est un livre qui a cette force-là, c'est-à-dire vraiment de remettre au centre du propos la vie d'un homme, mais aussi une réalité d'église dans un pays, sur un continent particulier. C'est aussi l'autre grande force de ce livre, c'est aussi de remettre dans le contexte la trajectoire incroyable de Robert Prévost au Pérou, mais aussi dans une réalité d'église très méconnue en fait en Europe. Alors expliquez-nous un petit peu, puisque vous le connaissez bien, en quelques mots, d'où vient ce pape, ce deuxième pape finalement venu du bout du monde? Oui, et quand vous dites cela, je pense que d'une manière totalement différente, mais j'ai vécu quelque chose de similaire. C'est pour cela que ce qui m'intéresse, c'est de montrer cette difficulté quand on est formaté, on pourrait dire dans une certaine culture, arriver dans une autre et la comprendre, s'en inspirer, la valoriser. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer, combien le catholicisme au Pérou, dans d'autres continents, est différent. Parce qu'il est dans une culture. Le catholicisme n'existe pas en l'air. C'est pas un texte, c'est pas des normes. C'est quelque chose de vécu, comme vous le dites. C'est une culture. C'est un catholicisme qui s'insère dans une culture et donc qui prend une spiritualité, une incarnation différente. Au Pérou, le catholicisme
est quelque chose de très concret, dans le sens où c'est vécu dans le quotidien. Il n'y a pas cette différence entre le spirituel et le matériel. En France, on parle parfois d'un supplément d'armes. Mais là-bas, c'est si je peux manger aujourd'hui, si le chirurgien a bien fait son travail, c'est grâce à Dieu. Il y a cette présence du divin. Vous voyez, on parle d'un monde enchanté, c'est ça. C'est ça. Et donc, Robert Prévost, qui venait donc d'un pays qui est sécularisé, arrive en Amérique latine et vit cet enchantement, cette manière différente. Et au lieu de prendre une attitude de surplomb, comme ont fait certains prêtres, il est parti de ce catholicisme populaire, de cette dévotion. Il a compris que là, il y avait un dynamisme, il y avait quelque chose de valeur, à partir duquel on pouvait apporter quelque chose d'autre, une autre formation, oui, et évidemment que la promotion de la communion. Enfin, voilà. Donc c'est ce qui est intéressant chez lui, c'est cette manière de partir de ce qui existe. Alors est-ce que c'est parce que c'est un Nord-Américain, il est natif de Chicago. Ce qui m'a aussi interpellée, vous le dites dans une phrase qui est très éloquente, c'est le fait que le catholicisme aux États-Unis est minoritaire, ce n'est pas la confession dominante. Il était finalement issu d'une minorité arrivant dans une autre minorité. Est-ce que c'est cette dimension, cette sensibilité-là qui lui a donné justement cette finalement douceur, il y a une forme de douceur évangélique chez lui qui est très évidente. Et puis il ne faut pas oublier sa formation aussi, fait partie de l'ordre des Augustins. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots en quoi quel est le charisme particulier ? Je pense le fait d'être une minorité et le fait d'être missionnaire. Oui, c'est très important. Oui, je crois il y a cette mystique du missionnaire, se sentir qu'on a quelque chose à apporter. C'est du reste, qu'est-ce que ça veut dire apporter dans un pays qui a une culture si différente? Alors ça veut dire respecter, comprendre, et c'est du reste ce qu'on voit qu'il est en train de faire à Rome, comprendre, apprendre. Mais il prend son temps. Oui, c'est ça. Il prend beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Comprendre, apprendre. Et à partir de là, une fois qu'on a bien compris, on peut agir. Et on peut agir. Et c'est quelqu'un qui, comment dire, pragmatique, mais déterminé. C'est pas quelqu'un de flou, non, c'est quelqu'un de déterminé. Plusieurs fois, je le mentionne, quand il a vu des situations, des attitudes qui n'étaient pas éthiques, il a tranché. Il n'y a pas eu, le pauvre, non, il a tranché tout de suite. Et ça, c'est ce qu'on risque de voir aussi à Rome. Alors c'est un homme aussi qui a dû finalement... certainement dû a découvert une réalité d'église. Donc dans un pays, c'est la grande surprise aussi, enfin l'apport très bénéfique de votre livre à cette compréhension de la réalité catholique en Amérique latine, mais donc plus particulièrement au Pérou, parce que nous sommes bien au Pérou. C'est le fait que c'est un catholicisme qui est en fait très différent du catholicisme très institutionnel, on va dire, et historiquement implanté depuis tellement longtemps, qui vraiment est qui est le soubassement de nos sociétés aujourd'hui en Europe. Au Pérou, c'est très différent. La culture populaire est très présente. Donc, quel est ce catholicisme péruvien qu'a découvert Robert Prévost ? L'importance des dévotions. Voilà. Au Pérou, il y a des motifs historiques. On peut penser la situation du Pérou en le rapprochant de ce qui s'est passé en Corée, au Japon, toute proportion gardée. C'est-à-dire il y a eu une évangélisation très poussée, et puis avec l'indépendance, les prêtres sont partis, donc un manque chronique de prêtres, ce qui fait que finalement le catholicisme
est resté à partir, s'est développé, s'est maintenu à partir des dévotions populaires, à partir des organisations communautaires. Hein, dans les villages, c'était les fraternités. Mais les fraternités, ce n'était pas seulement la fête du Saint-Patron, mais toute l'année, on prépare la fête du Saint-Patron. Ça implique aussi des relations sociales. Celui qui est le majordome, c'est-à-dire qui organise la fête, qui dépense beaucoup d'argent, c'est une personnalité. Enfin, c'est toute une organisation sociale liée à l'Église. Ce qui implique que les sacrements n'ont pas du tout la même importance. Au Pérou, on trouve un certain nombre, je ne vais pas dire nécessairement beaucoup, mais un nombre considérable de personnes qui se disent catholiques et qui ne sont pas baptisées. C'est impensable en France. Mais pourquoi? Parce que le catholicisme, ce n'est pas les sacrements. Pour eux, c'est la dévotion, c'est aller en pèlerinage, c'est bénir, il faut tout bénir, hein, bénir la maison, bénir le business. Je ne sais pas si vous avez béni la procure, mais... Il n'y a pas encore pensé. Ah mais voilà, ça aurait été le premier réflexe. Nous aurions dû. Péruvien. On fait venir le prêtre, l'eau bénite, et en avant, voilà, et plusieurs fois on remet de l'eau bénite, et attention, mauvais esprit, tout ça. Voilà, donc c'est cette manière de penser, c'est pas penser, c'est vivre, hein, le sentir. C'est dans la culture péruvienne. Oui, mais je pense qu'il y a aussi peut-être des points communs avec ce qu'on peut trouver en Afrique, en Asie, des civilisations, enfin des sociétés qui ne sont pas passées par la sécularisation, comme nous sommes passés par là. Donc je pense que ça a dû l'aider, lui permettre, les réalités sont différentes, hein, mais de rentrer plus facilement dans d'autres christianismes, comme l'africain, comme ce qui peut se passer dans d'autres pays. Je pense que ça peut l'aider. Et il comprend bien que les problèmes que nous avons, la manière dont nous pensons le christianisme, n'est pas forcément ce qui est important en Amérique latine ou en Afrique. C'est des problématiques totalement différentes. Ce qu'on découvre aussi, c'est ce qui est très... Enfin, oui, c'est vraiment une découverte, c'est le fait que quand il arrive, il est missionné, il va dans... Je ne sais plus dans quel endroit il va exactement. Chulucanas. Il faut vraiment tout construire. Il y a finalement des fraternités où il y a très peu de frères. Il faut vraiment tout bâtir. C'est-à-dire qu'en fait... il y a vraiment une présence catholique qui est importante, mais au regard de l'immensité de ce pays qui est quand même très très grand, finalement c'est un peu une goutte d'eau. Il faut vraiment tout construire, tout mettre en place. Et ça, on a du mal à se rendre compte. Mais ce livre le dit bien avec avec les difficultés liées au manque d'habitation, de structure, d'infrastructure, beaucoup de pauvreté, de simplicité, et puis face à une adversité, la nature, quand elle se rebelle, très fort. Oui, adversité, mais aussi il y a cette dimension de l'affectif. Au Pérou, il y a il y a cette chaleur humaine. Enfin, il y a été toujours très sensible à ça, hein, la chaleur humaine, la générosité. C'est pas le paradis, mais c'est pas le Pérou. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais les gens sont très chaleureux et très accueillants, et c'est ce que lui a vécu, cet accueil. Par exemple, à Chiclayo, quand il est arrivé, il a organisé la fête pour les Péruviens, pour le 28 juillet, qui est la fête nationale, c'est toujours une grande fête. Et du coup, la secrétaire et tout le personnel a organisé une fête pour le 4 juillet, la fête nationale des États-Unis. Donc cette attention, qui, je pense, l'a beaucoup touché.
Il parle souvent, il le vit souvent, de l'amitié. C'est un thème de Saint-Augustin, évidemment, mais c'est aussi ce qu'il a découvert au Pérou, cette affectivité, cette émotion. On exprime l'émotion. En France, évidemment, on est des êtres humains, on le sent, mais on ne l'exprime pas. Hein, c'est une dignité. Oui, une corseté, plus. Oui. Voilà. Là-bas, ça sort de tous les côtés. Pour le meilleur et pour le pire, voilà. Alors, ce qu'on découvre aussi dans votre livre, c'est, vous l'évoquiez là, c'est un homme qui sait ce qu'il veut, mais surtout, c'est surtout quelqu'un qui, quand il doit prendre des décisions, sait les prendre. C'est un homme qui a une forme de sagesse, et ça se décèle dès son plus jeune âge. Quand il arrive, en fait, il y a cette construction interne qui l'a amené à prendre des décisions, à vivre aussi des choses difficiles dans son église. Alors racontez-nous un petit peu, parce que c'est un homme aussi qui a aujourd'hui est sur le trône de pierre, comme on dit, et qui a une église avec aussi qui a connu et qui connaît encore beaucoup de difficultés, de soubresauts, avec l'affaire des abus notamment dans l'église. Alors le continent sud-américain n'a pas été épargné non plus par cela. Dans quel contexte est-il arrivé justement en tant qu'évêque? Quelle était la situation ecclésiale à l'époque? Là, je pense aussi qu'il faut quand même préciser que ce n'est pas lui qui a tout monté à Chulucanas. Il est arrivé où il y avait une mission des Augustiniens. Et il a appris avec eux ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Ça, c'est très important. Hein. C'est pas seulement être en contact avec les Péruviens. Donc, ils ont lancé ce programme, Nouvelle Image de Paroisse, qui construit des communautés, qui brise aussi les communautés fermées, qui au contraire ouvrent et qui en même temps permet une solidarité entre personnes de la communauté, une formation. Ça, c'est essentiel aussi pour Robert Prévost, Léon XIV, la formation. Hein. On fait confiance aux personnes, on leur donne une chance, mais on ne les lâche pas comme ça, on les forme. Oui, tu apprendras, c'est la phrase qu'il leur dit à chaque fois quand il confie une mission. Oui. Voilà, tu apprendras. Et les personnes sont... mais moi, qui suis-je pour faire ça? Il y a cette espèce de réaction. On va vous donner un poste de responsabilité, mais qui suis-je? Des femmes auxquelles on donne un poste de responsabilité et qui disent mais comment je vais faire? Et lui, tu apprendras. Et ces personnes-là, vraiment, comment dire, c'est un moment où leur vie a changé radicalement. C'est lui qui a changé leur vie. Elles ont pris confiance en elles et aujourd'hui, elles n'abordent pas de la vie de la même façon. Ça se voit du reste. Elles sont là, bien plantées, bien fermes. Et maintenant qu'il est pape, a plus forte raison. Le pape m'a reconnu, a vu en moi que j'avais du potentiel. Alors, la difficulté, puisque c'était ça la question, la difficulté, les abus dans l'Église. Les abus ont beaucoup touché le Chili, et ça a été terrible, parce qu'il faut penser que l'Église catholique jouit d'un énorme prestige en Amérique latine, mais vraiment un énorme prestige, parce que, pour différentes raisons, selon les pays, mais parce que l'Église, dans des pays, en particulier le Pérou, où l'État présente beaucoup, est très inefficace, on va le dire comme ça, a beaucoup de lacunes, l'Église est là. Par exemple, quand il y a eu le Covid, il n'y avait pas assez d'oxygène, c'est venu de l'Église. Bon. Alors, donc il y a ce prestige de l'Église, il y a cette voie de sagesse, en plus dans un contexte de foi, et donc les abus, quand on exalte quelqu'un, une institution, et qu'il y a des abus, évidemment, alors au Chili ça a été terrible. Au Pérou, il y a le cas des sodalicios, où Robert Prévost, comme Robert Prévost et comme cardinal, a été très ferme. Quand il était au dicaster des évêques, il a renvoyé Monseigneur Eguren, qui était à Piura et qui faisait partie des sodalicios. Il a été très ferme. Qu'est-ce que c'est, les sodalicios? Les sodalicios, c'est un groupe qui avait des tendances fascistes et qui a été formé. Tendance fasciste, il chantait des Cara al Sol, donc la chanson de Franco,
et où il y a eu beaucoup d'abus de pouvoir et sexuels. Et aussi beaucoup, comment on pourrait dire, d'intérêts financiers. Donc il recrutait parmi les bonnes familles du Pérou. Et il y a eu donc des abus de tout type qui ont eu lieu. Et Sodalicio a été supprimé par le pape François très peu de temps avant de mourir. Et Robert Prévost a été très ferme, il n'était pas encore en 14, très ferme par rapport à eux, qui ont un capital social important au Pérou. Donc c'était vraiment, le Vatican a joué le rôle que ne pouvait pas jouer pour des raisons, disons, du capital social qu'avait le groupe. C'est le Vatican qui a tranché. Avec le pape François, Robert Prévost, notre archevêque cardinal Carlos Castillo à Lima, qui a dit que ce groupe-là n'avait pas de charisme. Donc Robert Prévost, lui, pendant son temps où il était évêque, puis aussi préfet pour le Dicaster, c'est ça? Oui, c'est voilà. ça, c'est là qu'il a... C'est là qu'il a... Oui. Il a vraiment connu et donc connaît finalement une réalité que nous avons connue et que nous connaissons encore en Europe. C'est-à-dire que c'est pas parce que d'un continent à l'autre, finalement, les dérives sont les mêmes et Robert Prévost a vraiment eu une action particulière et une attention, oui, une action et une attention particulière. Oui. C'est un homme qui arrive à Rome avec une grosse expérience. Oui, et en étant nord-américain, il sait aussi ce que ça a représenté aux États-Unis, la capacité de destruction qui vient de cette histoire d'abus. Enfin, donc il comprend bien l'ampleur du problème. Et effectivement, il y a des abus. J'ai aussi fait de la recherche sur les abus. J'ai été chargée de la commission d'écoute à Lima. Donc, je sais je connais un peu ce qui se passe. Il y en a beaucoup d'abus qui n'ont pas encore été, ne sont pas sortis. Il n'y a pas eu de commission comme en France, voilà. Alors en fait, ce sont deux hommes finalement. Ce livre permet cela aussi, c'est de comprendre un petit peu mieux aussi, d'éclairer d'une autre façon le pontificat du pape François, qui était le premier pape venu du bout du monde, comme il l'a dit le premier jour lors de son élection. L'expérience que vous relatez, le destin de Robert Prévost, qui est quand même unique, qui arrive à Rome aujourd'hui, ça éclaire beaucoup, je dirais, aussi la sensibilité sud-américaine, c'est-à-dire une réalité d'église, une réalité catholique aussi, avec ses différences à travers ces différents pays qui composent l'Amérique latine, mais avec quand même aussi quelque chose qui, je trouve, les rassemble. Finalement, c'est dans le portrait que vous faites de Robert Prévost, donc de Léon XIV aujourd'hui, finalement éclaire aussi, vient jeter un coup d'éclairage un petit peu plus important sur la culture et, du pape François. Et qui permet aussi de comprendre l'espèce, et c'est assez beau de voir cette continuité avec l'élection de Léon XIV. Qu'est-ce que vous qui connaissez bien Robert Prévost, qui vivait en Amérique latine, quel est finalement, il n'y a pas forcément de filiation, mais comme il y a quelque chose qui rassemble ces deux hommes. Une affinité. Une affinité. Mais oui, le pape François l'a beaucoup apprécié. Et Robert Prévost, parce qu'on peut dire que Prévost, il était à l'époque, comment dire, ne pensait jamais qu'il le choisirait pour être évêque ou pour, encore moins pour être au dicaster et pour être cardinal, parce qu'il y a eu des tensions entre eux. Enfin, ils n'étaient pas forcément d'accord sur tout. Lui-même le dit, il n'était pas d'accord sur tout. Et évidemment, ce que le pape François a vu, c'est un missionnaire, donc une personne, c'est-à-dire une personne qui n'est pas carriériste, c'est ça finalement, qui se donne totalement à sa vocation, et c'est ce qu'appréciait. Et le pape François est l'ouverture d'esprit, évidemment.
l'ouverture d'esprit qu'on trouve chez Robert Prévost. Enfin, la manière dont il accueille des gens différents. Enfin, vous savez, c'est assez impressionnant quand on va voir parce qu'il en a eu plusieurs, une de ses filleules, son papa vend des poulets sur la place du marché. Eh bien, ils vendent toujours des poulets sur la place du marché. Enfin, et quand il parle de lui, il m'a dit, il me traitait comme égal. Nous parlions d'égal à égal. Donc cette manière qu'il a de parler aux autres, de les reconnaître. Alors, quels sont les grands défis qui attendent le pape Léon XIV, à votre avis? Sur quoi, vous qui le connaissez un peu, vers quoi va-t-il aller? Vers quoi va-t-il aller? C'est une bonne question. Enfin, je pense qu'il trouve un monde qui est en guerre, et pas guerre au singulier, mais au pluriel. Un monde polarisé, et ça, il l'a vécu au Pérou. Il y a une église très polarisée, parce que le Pérou a été le pays où il y a eu la théologie de la libération, et ensuite on est passé à un pays où un quart des évêques étaient de l'Opus Dei, donc des extrêmes finalement, qui ne se comprennent pas, voilà. Et donc un monde polarisé, violent. La polarisation, c'est la violence, hein, finalement, si on ne se comprend pas. Et ça, je crois que c'est ce qui l'habite, c'est sa devise, c'est l'idée de la communauté, c'est l'idée de Saint-Augustin, c'est dépasser les guerres, dépasser les tensions, essayer de mieux se comprendre. Et alors, la grande difficulté, je pense, c'est et si ils ne veulent pas se comprendre? C'est ça le problème, parce que finalement, c'est bien beau, comme il l'a fait, de proposer des formations, de faire réfléchir, mais il y a ceux qui sont bloqués et qui ne veulent pas réfléchir et qui veulent rester sur leur position. Et c'est là que ça va être, à mon avis, la grande question. Comment faire la communion avec des personnes qui ne veulent pas la faire, foncièrement. Voilà, à mon avis, ce qui va se jouer. Et je pense que c'est essentiel parce l'humanité est face à des problèmes, l'écologie, la dégradation de la planète, etc. Partout, quoi qu'on parle, il y a des dégradations de la démocratie, des droits de l'homme. Mais si on part de la communion, on peut dépasser ça. On peut dépasser ces grands problèmes. Alors donc vous nous décrivez un homme qui va œuvrer pour la paix en fait. Oui. Et à partir de la paix, on sera en état ensemble de penser comment on va traiter tous ces problèmes-là. Bien, merci Véronique pour ce très bel entretien. Je vais vous inviter maintenant à me suivre. On va faire un petit tour en librairie. Vous allez nous donner vos conseils de lecture. Alors là, je crois que Véronique, vous me parliez de ce livre, hein, n'est-ce pas? Ah oui, c'était un des livres que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescente et rentrer dans un monde différent. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a préparée à aller au Pérou, penser qu'on peut avoir une manière différente de regarder le monde, de le penser. Gogol particulièrement, oui, ou un autre auteur russe, d'autres, mais Gogol particulièrement. Surtout Gogol, m'impressionnait beaucoup. Évidemment, j'ai lu aussi Mario Vargas Llosa, mais Gogol, c'était ma passion quand j'étais enfant. Évidemment, je lisais Proust, j'aimais Proust, qui n'aimait pas Proust, mais Gogol, c'était vraiment... Ça reste dans votre univers, dans votre construction. Oui, et penser que d'autres êtres humains puissent voir le monde différemment de moi. Bon alors voilà, Véronique, on est peut-être dans votre univers. Ah oui. Celui qui vous correspond le plus, en tout cas que vous aimez le plus en ce moment. L'exégèse, oui. L'exégèse. Je ne suis pas moi-même spécialiste, mais c'est, comme on dit, un violon d'Ingres. D'accord. C'est ce qui vous nourrit. Oui, c'est ce qui me nourrit. C'est pour moi très important
comprendre les différentes facettes de la Bible et comment elle peut être manipulée et comment dire, manipulée avec un intérêt personnel. Donc c'est pour moi très important de mieux comprendre à quoi ça fait référence. Et ces textes qui étaient écrits dans une autre époque, avec d'autres buts que nous, essayer de rentrer. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire à nous? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre à nous? Comment ils peuvent nous nourrir dans la sagesse, mais dans la spiritualité, nous permettre d'arriver à la foi. J'aime aussi lire des choses qui peuvent être très différentes, des points de vue différents. Ouais. En fait, je lis pour voir de manière différente et pour questionner ma manière de vivre la foi, en fait. Me dire qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas vues, pour me remettre en question moi-même. Finalement, c'est vrai qu'à travers ces questionnements-là, on revient toujours à la Bible et au texte biblique. Exactement. Et plus on lit la Bible, moins on la comprend. Et plus on sent qu'il y a toute une richesse. Ah oui, j'aime beaucoup les contes hassidiques et j'aime beaucoup lire aussi des textes écrits par des rabbins. Du reste, j'aime beaucoup David Meyer, je ne sais pas. Oui. Il enseigne à la grégorienne et il vient au Pérou. Donc c'est une manière de lire qui permet de comprendre ces textes, que nous on dit l'Ancien Testament, le Premier Testament, qui viennent d'une autre culture, quoi. Nous on les voit comme violents, mais parce que c'est aussi une autre culture. Enfin. Véronique, on va se quitter. J'ai été très heureuse de vous recevoir, qu'on puisse avoir le temps d'échanger. Oui. Mais j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que la littérature, mais surtout qu'est-ce qu'elle peut dans nos vies? Énormément. Mais il faut s'ouvrir à elle et accepter de se laisser questionner par elle. La littérature, c'est rencontrer d'autres êtres humains, d'autres manières de voir le monde, et se laisser questionner et se rendre compte de ce que nous pensons comme évident ne l'est pas. Accepter de se laisser déplacer. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Véronique. Plaisir.